survivants. Alors, vous êtes prêts à vivre une deuxième fin du monde? Ce soir, je vais vous parler de Darksiders 2, la suite bien nommée de Darksiders, qui est donc sortie en 2012 sur Xbox 360, PlayStation 3, Wii U et PC. Comme l'épisode précédent, cette suite est développée par Vigil et éditée par THQ. Si dans le volet précédent on incarnait le cavalier de l'apocalypse guerre, on dirige cette fois-ci Death, la mort, leader de ce boys band biblique. Et ce héros un peu dark a en fait le cœur sur la main, puisqu'il veut tout simplement ressusciter l'humanité. Oui, rien que ça. Mais pour cela, il va falloir se battre contre une légion de monstres, explorer des donjons et grimper un peu partout dans ce monde dévasté. Le plus sympa dans Darksiders 2, c'est quand même l'arsenal à base de faux, de masses et de haches et j'en passe, du lourd. Et ce n'est pas de trop pour venir à bout du mode de difficulté cauchemar, qui peut rendre fou n'importe quel joueur. En effet, si on meurt dans ce mode, la sauvegarde est tout simplement effacée. Voilà. Psychopathe! Vous le savez sûrement, le design du titre est l'œuvre de Joe Mad, célèbre dessinateur de comics. Et lorsque je l'ai rencontré à l'édition 2012 de Japan Expo, j'ai pu lui poser quelques questions à propos de ce jeu. Allez, on écoute. Bonjour Joe, je suis ravi de vous retrouver. Alors selon vous, y a-t-il des différences entre dessiner pour un comic book et dessiner pour un jeu vidéo? Oui, c'est assez différent en fait. Déjà, il faut savoir que tout ce qu'on dessine pour un jeu vidéo doit être ensuite conçu en 3 dimensions. Et puis aussi, on doit penser aux animations, aux textures, comme la peau par exemple. Il y a de nombreux paramètres à prendre en compte. Tandis que dans les comics, il suffit de choisir un angle intéressant pour mettre en valeur le personnage, choisir un point de vue pour chaque scène. Il faut simplement travailler suffisamment son dessin pour qu'il ait l'air cool, que ce soit pour la couverture ou pour le reste. Dans les jeux, disons que c'est un peu plus élaboré. Je ne peux pas vraiment dire que j'ai une préférence. J'aime dessiner des artworks, créer des personnages qui vont pouvoir évoluer dans ces univers virtuels, mais j'aime aussi l'art de l'illustration. C'est quelque chose que j'aime depuis que je suis tout petit, donc j'aime encore faire des comics. Je ne peux vraiment pas choisir. Est-ce qu'il y a un personnage sur lequel vous avez particulièrement aimé travailler, avec peut-être une petite anecdote à la clé, rien que pour nos téléspectateurs? Dans Darksiders 2, le personnage de Death était très intéressant. À l'origine, nous avions imaginé les 4 cavaliers de l'Apocalypse. Nous n'étions pas vraiment revenus sur eux car nous nous étions focalisés sur guerre dans le premier épisode. Et en commençant Darksiders 2, on savait qu'on allait devoir se pencher sur Death, avec beaucoup de dessins et d'heures de travail. Assez bizarrement, peu importe tout ce que j'avais pu dessiner sur ce personnage, j'avais envie de recommencer et essayer de nouvelles choses, car quelques années s'étaient écoulées depuis que je l'avais dessiné. Mais tout le monde aime le dessin original, qui était le meilleur. Sa représentation finale dans le jeu est donc très proche de mes premiers dessins. C'est quand même très cool de voir ce dessin prendre vie et de devenir le personnage principal de ce second volet. Et selon vous, pourquoi Darksiders 2 est-il encore meilleur que le premier épisode? Eh bien, vous savez, si vous connaissez bien le premier Darksiders, je dirais que Darksiders 2 est une version approfondie sur de nombreux points. Le monde est encore plus vaste, il y a encore plus d'armes différentes, des tonnes et des tonnes d'équipements. On peut même personnaliser Death visuellement, mais aussi grâce à des arbres de compétences. Par exemple, si on utilise beaucoup la magie, on peut améliorer ses compétences de nécromancien. Et si on préfère manier les armes, il y a celle de héros funeste. Il reprend donc tout ce qu'il y avait de meilleur dans Darksiders, et c'est comme s'il y en avait encore plus. Je pense que les joueurs vont vraiment apprécier. Eh bien, merci beaucoup Joe Mad. En tout cas, moi, ça me fait frissonner. De plaisir, bien sûr. Bah oui, c'est quand même pas tous les jours qu'on peut carrément incarner la mort en personne. Et vous, si vous étiez la mort, que feriez-vous? Voilà, c'était donc le très beau Joe Mad et nous on va se quitter. N'hésitez pas à rejoindre ma page et celle de Lost Levels sur les réseaux sociaux. Je vous souhaite une très bonne nuit sur Manga, mais n'oubliez pas, évitez le game over.
survivants. Alors vous êtes prêts à vivre une deuxième fin du monde? Ce soir, je vais vous parler de Darksiders 2, la suite bien nommée de Darksiders, qui est donc sortie en 2012 sur Xbox 360, PlayStation 3, Wii U et PC. Comme l'épisode précédent, cette suite est développée par Vigil et éditée par THQ. Si dans le volet précédent on incarnait le cavalier de l'apocalypse Guerre, on dirige cette fois-ci Death, la mort, leader de ce boys band biblique. Et ce héros un peu dark a en fait le cœur sur la main, puisqu'il veut tout simplement ressusciter l'humanité. Oui, rien que ça. Mais pour cela, il va falloir se battre contre une légion de monstres, explorer des donjons et grimper un peu partout dans ce monde dévasté. Le plus sympa dans Darksiders 2, c'est quand même l'arsenal à base de faux, de masses et de haches et j'en passe, du lourd. Et ce n'est pas de trop pour venir à bout du mode de difficulté cauchemar, qui peut rendre fou n'importe quel joueur. En effet, si on meurt dans ce mode, la sauvegarde est tout simplement effacée. Voilà. Psychopathe! Vous le savez sûrement, le design du titre est l'œuvre de Joe Mad, célèbre dessinateur de comics. Et lorsque je l'ai rencontré à l'édition 2012 de Japan Expo, j'ai pu lui poser quelques questions à propos de ce jeu. Allez, on écoute. Bonjour Joe, je suis ravi de vous retrouver. Alors selon vous, y a-t-il des différences entre dessiner pour un comic book et dessiner pour un jeu vidéo? Oui, c'est assez différent en fait. Déjà, il faut savoir que tout ce qu'on dessine pour un jeu vidéo doit être ensuite conçu en 3 dimensions. Et puis aussi, on doit penser aux animations, aux textures, comme la peau par exemple. Il y a de nombreux paramètres à prendre en compte. Tandis que dans les comics, il suffit de choisir un angle intéressant pour mettre en valeur le personnage, choisir un point de vue pour chaque scène. Il faut simplement travailler suffisamment son dessin pour qu'il ait l'air cool, que ce soit pour la couverture ou pour le reste. Dans les jeux, disons que c'est un peu plus élaboré. Je ne peux pas vraiment dire que j'ai une préférence. J'aime dessiner des artworks, créer des personnages qui vont pouvoir évoluer dans ces univers virtuels, mais j'aime aussi l'art de l'illustration. C'est quelque chose que j'aime depuis que je suis tout petit, donc j'aime encore faire des comics. Je ne peux vraiment pas choisir. Est-ce qu'il y a un personnage sur lequel vous avez particulièrement aimé travailler, avec peut-être une petite anecdote à la clé, rien que pour nos téléspectateurs? Dans Darksiders 2, le personnage de Death était très intéressant. À l'origine, nous avions imaginé les 4 cavaliers de l'Apocalypse. Nous n'étions pas vraiment revenus sur eux car nous nous étions focalisés sur Guerre dans le premier épisode. Et en commençant Darksiders 2, on savait qu'on allait devoir se pencher sur Death, avec beaucoup de dessins et d'heures de travail. Assez bizarrement, peu importe tout ce que j'avais pu dessiner sur ce personnage, j'avais envie de recommencer et essayer de nouvelles choses, car quelques années s'étaient écoulées depuis que je l'avais dessiné. Mais tout le monde aime le dessin original, qui était le meilleur. Sa représentation finale dans le jeu est donc très proche de mes premiers dessins. C'est quand même très cool de voir ce dessin prendre vie et de devenir le personnage principal de ce second volet. Et selon vous, pourquoi Darksiders 2 est-il encore meilleur que le premier épisode? Eh bien, vous savez, si vous connaissez bien le premier Darksiders, je dirais que Darksiders 2 est une version approfondie sur de nombreux points. Le monde est encore plus vaste, il y a encore plus d'armes différentes, des tonnes et des tonnes d'équipements.